Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit tuto pour voir un petit peu comment faire des tirages de cartes. Voilà. Alors, je vais faire un tirage avec mon jeu tant qu'à faire puisque il est en vente ici sur ma chaîne YouTube. Donc, on va faire des tirages, comprendre un petit peu voilà, de quelle manière on peut procéder. Alors, évidemment, j'ai fait une notice. Dans la notice, il y a des explications. Mais bon, c'est sympa aussi de faire des petits tutos pour tous ceux qui n'ont pas commandé le jeu. Si ils veulent commander le jeu, c'est le moment. Hein. Ici, dans la barre des descriptions ou des descriptifs, enfin bon, bref, il y a mon mail, pardon, si vous voulez acheter le jeu ou avoir une voyance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail. Hein. Il est ici, voilà. Vous appuyez sur le petit triangle ici et clac, voilà, la description de la vidéo. Alors, on va commencer, on va voir un petit peu comment faire un petit peu des tirages avec mon jeu. Hein. Je pourrais le faire avec plusieurs jeux différents, mais bon, hein, comme mon jeu est en vente sur cette chaîne, on va commencer par mon jeu. Voilà, j'en ferai régulièrement des petits tutos. Alors, on va reculer un petit peu tout ça, tac, parce que mes cartes sont assez grandes. Voilà. Tant pis pour le décor à l'arrière. C'est quand même important qu'on ait de la place. Alors, toujours évidemment, toujours battre les cartes. Voilà. On va pas me battre 1000 ans parce que de toute manière, ici, on ne fait pas une voyance, encore une fois. Quoique, si ça se trouve, le tirage va parler à un certain d'entre vous. Mais là, c'est vraiment un exemple, comment procéder avec mon jeu pour faire des tirages. Alors ici, on a le désert. Le désert et derrière le désert, la maison. Alors, comment interpréter cette coupe, par exemple? Après, il faut vraiment se laisser imprégner, se laisser, comment dire? Oui, voilà, vous laissez guider par votre instinct, c'est à l'instinct, c'est à l'image, à vos ressentis. Vous laissez guider par vos ressentis. Elles ont une symbolique, bien évidemment, mais il y a tellement de multiples possibilités que c'est après, voilà, une intimité, une conviction. Alors moi, dans la symbolique des cartes, puisqu'ici, ça le représente le désert, la solitude, l'isolement, ici, c'est une maison, l'enfermement. Moi, j'y verrais une coupe qui notifie quand même la solitude qu'on ressent dans cette maison. On se sent seul, on se sent isolé, peut-être aussi des envies de partir d'ici. Hein. C'est aussi le cloître, hein. Ça me fait penser à quelque chose qui est assez cloîtré. On étouffe dans cette maison, voyez. Ou alors on y a ce sentiment de solitude, d'être isolé. Enfin, c'est pas heureux. J'aurais préféré cette coupe. Hein. C'est sur la solitude, voilà, la maison domine, la solitude, c'est un peu moins. On dirait qu'on va vers un mieux. Mais ici, on est vraiment étouffé. On est vraiment, voilà. Hein, j'irais un petit peu. Ça peut me faire penser aussi à quelqu'un d'enfermé, quelqu'un qui ne peut pas sortir. Hein. Ça peut être même, par exemple, je sais pas, les enfermements de force, comme les prisons, comme les hôpitaux, puisque la maison, ici, hein, représente généralement le foyer, mais ça représente aussi tous les milieux clos. Ça peut représenter aussi le travail. Admettons, vous êtes professionnel, vous avez une boutique, voilà, on voit un commerce qui ne fonctionne pas, ça peut être aussi un commerce. On voit quelque chose de vide, une absence de clientèle. Vous comprenez comment on peut interpréter ça? C'est au ressenti. Si votre sujet, votre interrogation, c'est par rapport à votre business, par rapport à votre travail, je dirais manque de clientèle. Hein. Voilà, c'est un peu le désert dans le milieu professionnel, dans une boutique, dans un magasin, dans une entreprise. Ça manque d'essor, hein, voilà. Voilà comment on peut l'interpréter. Et si c'est d'un point de vue personnel, c'est votre maison, hein, où vous vous sentez seul, où vous n'êtes pas très, très, très à l'aise, je dirais. Hein. Voilà. Voilà comment on peut interpréter ça.
Donc après, c'est selon vos interrogations, selon vos ressentis, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'interprétations possibles à chaque coupe. Elles ont une symbolique, bien évidemment, elles ont un fil conducteur. Mais après, on peut y voir tellement de choses. Et vous-même, voyez, à travers cette coupe, peut-être que ça peut vous parler aussi d'une façon différente. Voilà, une maison qui est en travaux, par exemple, et où on ne peut pas l'habiter, c'est encore le désert. Ça peut aussi parler comme ça. C'est pour ça que, voilà, vous adaptez à chaque fois à votre cas. Alors, on va faire quand même le tirage en croix. Voilà. Alors, le tirage en croix, on peut le prendre ici de la manière suivante. Ici, c'est ce qui va vous aider. Alors, tirage en croix, on y amène un domaine. Alors, attendez. Ici, on va dire, par exemple... on va travailler, on va interroger. Allez, prenons le travail, d'accord? Le thème général, on mettra une carte au centre du jeu représentant le travail. Alors, on aurait pu mettre... Bah tiens, voilà, quelle coïncidence. J'allais dire, on aurait pu mettre ma carte ici pour représenter le travail. Vous auriez pu la mettre. Mais bon, moi, comme j'ai des petites cartes, j'en ajoute d'autres. Alors... on explore le thème du travail. C'est voilà, il est au centre. Hein. On tourne autour de ça. Donc le travail. Et celle-ci aussi, c'est la carte du travail. Hein. Travail, travail. Comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Hein. Jamais, jamais. Il y a toujours quelque chose. Alors, voyons voir un petit peu pour ce tirage autour du travail. Ce n'est pas une guidance, hein, c'est un exemple de tirage. Mais ça pourrait vous parler. Alors ici, je disais, ce qui peut vous aider, ce qui va vous aider, d'accord, ce qui est pour vous une aide. Et de l'autre côté, c'est ce qu'il peut y avoir en compte, ce qui peut empêcher, ce qui peut gêner. Ici, en haut, ça sera la dominance. Je ne sais pas si ça se dit la dominance, enfin, ce qui domine, plus exactement. Et en bas, on aura le résultat. Hein, c'est le tirage en croix. Voilà. Donc, on a ce qui aide, ce qui bloque ou ce qui empêche, ce qui gêne. On a ce qui domine, c'est une carte importante, et on a le résultat. Celle-ci est à l'envers d'ailleurs. Allez, on va interpréter dans le domaine du travail. Après, vous pouvez explorer n'importe quel domaine par ce système-là. Alors, voyons voir le travail. Alors, le travail représente aussi les efforts. Donc, ce qui est de votre côté, ce qui est bon pour vous, c'est les efforts à fournir. On voit que dans son travail, c'est pas un travail qui est, je veux dire, qui est établi avec une clientèle. Vous voyez, ça peut avoir la correspondance avec la coupe qu'on a vue, ou ça peut être justement ça demande des efforts parce qu'on est dans le désert, il y a le désert, on n'a pas de clientèle, on manque voilà, de personnes, on manque, oui, de clientèle, hein, tout simplement, d'influence. Donc là, dans le domaine du travail, on voit pour nous le travail qui veut aussi représenter les efforts. J'ai fait des tutos pour vous présenter enfin pas un tuto, une présentation de mes cartes où j'explique aussi qu'elles représentent aussi les efforts qu'on doit fournir. Donc ici, on voit que dans votre travail, dans votre sphère professionnelle, on vous demande de faire des efforts parce qu'une clientèle n'est pas encore acquise. Quand la clientèle est acquise, on a peut-être moins besoin d'efforts. Là, à travers le désert dans la maison, on voit qu'on manque de clientèle. Donc, on nous demande de faire des efforts par rapport à ce manque de clientèle. Alors, voyons ce qu'il y a en contre. Alors, en contre, on a l'étoile. Moi, je pars du principe que toutes les cartes positives ne barrent la route de barrent l'influence négative des empêchements. Ça aurait été une carte négative, on aurait vu ce qui empêchait. D'accord? Mais moi, j'y vois dans l'idée que si on fait des efforts, les efforts seront payants. Parce que l'étoile, c'est une carte, si vous voulez, qui est tellement positive. Justement, c'est l'arrivée de la chance. C'est un coup de chance, c'est une protection, un soulagement. On va vers un mieux-être. Hein. Donc, qu'est-ce que je vois en contre? Je n'y vois pas de contre. J'y vois au contraire que si on applique ce qu'on a en pour, hein, si on applique ici ce qui est conseillé, c'est-à-dire faire des efforts, s'impliquer davantage dans le travail, je vois que ça sera payant.
Donc là, globalement, on a les clés en main, on a quand même le pouvoir de faire des efforts et les efforts ici seront récompensés. Voilà. Tout clairement, si par exemple on avait une carte, encore le désert ici, les efforts n'auront pas suffi. D'accord? Dans le contre, on voit l'étoile, les efforts suffisent justement à amener une clientèle, un coup de chance, quelque chose qui vient, il y a un quart de soulagement. Donc les efforts sont payants. Si c'était le désert, les efforts ne seraient pas payants. Voilà, encore une fois. L'importance, hein. Alors, on va voir un petit peu en haut ce qui domine. Une femme. Alors, ça peut représenter peut-être, je dis ça comme ça, il y aura encore une fois 1000 interprétations possibles. Mais quand la personne fait les cartes, elle sait où elle va. D'accord? Vous savez, voilà. Admettons, c'est une boutique de vêtements féminins. On voit ici la consultante qui peut axer peut-être les choses plus sur la féminité, faire plus des travaux aussi, des travaux de décoration. Enfin, je veux dire quelque chose qui est plus apporter peut-être plus de féminité à la boutique si on est dans ce domaine-là. Vous voyez, ça peut être ça. Ça, c'est ce qui domine. On peut voir aussi l'importance d'une femme, un personnage clé féminin ici. Et si vous êtes vous-même une consultante, voilà, on voit que vous êtes tout en haut, donc vous avez les clés, vous êtes dans l'action, vous êtes un personnage principal et important. Parfois, ça peut être une employée, par exemple, si vous êtes un homme, l'importance peut-être de recruter une femme aussi dans votre travail, hein. Mais on voit une femme, en tout cas l'importance d'une femme clé, d'un personnage féminin clé dans votre entreprise. Voilà. Amener la clientèle aussi, une femme peut-être plus féminine, plus joviale, plus enjouée, plus commerciale, qui pourrait aussi voilà, faire les efforts aussi pour appâter une clientèle, hein. Voilà un petit peu comment on peut interpréter ça. Alors, dans le résultat, voyons ce qu'on a. Alors, vous savez ce que c'est la bouche, c'est la communication, la parole, le côté un peu chaleureux. Il faudrait une femme qui est, c'est un petit peu ce que je disais, hein, l'aspect commercial qui va un petit peu être plus chaleureux, qui va se tourner vers le client, avoir plus de communication et de contact avec le client. Donc moi, ici, je pourrais faire la construction de ce jeu. Par rapport au désert, on voit qu'on manque de clientèle hein, dans la maison, c'est ce que je vous ai dit après. Donc voilà, manque de clientèle qu'on voit à la coupe. Les efforts, on vous demande de faire des efforts. Est-ce que les efforts suffisent? Oui, les efforts suffiront. Parce que dans la carte du compte, qu'est-ce qui peut empêcher? Qu'est-ce qui peut gêner? Moi, j'ai l'impression que si on fait des efforts, si on met une commerciale avenante qui va vers le client, là, ça pourrait vous aider, ça pourrait permettre de décoller un petit peu, de faire décoller l'entreprise. Voilà du moins comment on peut voir le tirage. Hein, l'importance de la communication, l'importance peut-être de mettre une femme joviale, commerciale, avenante, qui va chercher un petit peu le client. Ça peut aussi représenter la communication, pourquoi pas faire la publicité. Mais on voit qu'il y a des efforts à faire pour améliorer et que si ces efforts sont faits, ça sera payant. Voilà, hein. Donc, axe central, sur quoi on travaille, les choses qui nous aident, le positif, les choses qui vont contre nous, qui sont habitées par des cartes positives. Donc, le positif prend le dessus. L'influence, qu'est-ce qui domine? L'importance de quelque chose, hein, une clé, c'est la femme. Une femme avenante, jolie, bien habillée, hein, pour peut-être mieux représenter votre boutique de lingerie ou de... Voilà, on avait donné l'exemple d'une boutique de vêtements féminins. Voilà, hein, j'avais dit au hasard et voilà. Donc la bouche, la communication, la jovialité, la chaleur, le rapprochement. Hein. On voit un petit peu dans l'idée le sens général hein, que ça nous apporte ici. Et vous voyez que la lecture est tout à fait
logique. Il doit y avoir une logique, c'est presque mathématique, hein. Moi, je dis qu'il y a quelque chose de quantique dans la voyance, dans l'emplacement des cartes, comme les cartes viennent parler, comme les cartes viennent se répondre les unes aux autres. Il y a quelque chose de quantique, de miraculeux et de mathématique dans les cartes. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a un fil conducteur qui est toujours là. Il faut juste savoir saisir ce fil conducteur. Alors évidemment, on peut recouvrir, hein, on peut, ou pas. Moi, je dirais le message est suffisamment clair. Ce jeu n'a pas forcément besoin d'être recouvert. Il y a des jeux qui sont un petit peu compliqués. On voit que, voilà. Ici, je ne vais pas le recouvrir parce que je vois quand même que les seuls efforts, les efforts à faire, notamment apportés à la communication, à la publicité, suffiront à faire briller, à faire revenir un petit peu voilà. On recouvre quand on a un jeu qui n'est pas clair, qui n'est pas, ou alors si ça avait été recouvert par une mauvaise carte, on peut aller plus loin. Mais j'ai plus envie, à la limite, de vous présenter un deuxième tirage. On a compris dans l'idée, hein, ou si vous voulez, on va faire autre chose. Allez, on va amener un autre sujet. On va développer un autre jeu, que vous compreniez un petit peu, si c'est un jeu qui parle moins, comment on peut le faire parler. Alors, on va mettre la carte, par exemple, de l'amour. Alors, on enlève celle-ci, évidemment. Et on va faire un tirage sur un autre thème. D'accord. Après, on peut prendre un thème personnel. Alors, voyons voir. Allez, si vous êtes une femme, voilà, on va vous mettre ici. Vous êtes le personnage central, le personnage clé. On va faire une voyance par rapport à vous personnellement. Vous dites, moi, j'ai pas envie de voir l'amour, j'ai pas envie de le travail, j'ai envie de voir sur moi ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais aller mieux si vous êtes un peu déprimé? Enfin, peu importe, hein. On va voir ce qu'il y a pour vous qui êtes une femme. Alors, si vous êtes un homme, évidemment, vous mettrez le consultant. Ici, on va mettre la consultante qui vous représente, mesdames. Voilà. Et on va faire un petit tirage autour de vous. Voilà. Alors, ce que je fais avec mes cartes, vous pouvez le faire avec n'importe quelle carte, hein. Si vous tenez à le faire avec mes cartes, tant mieux, ça m'arrange, vous pouvez me le commander. Sinon, vous pouvez bien évidemment faire, c'est un système, c'est une idée, c'est un schéma, hein. Voilà, alors on va couper sur cette consultante. Et on voit la bouche encore, donc la communication, mais aussi les baisers, la tendresse, le rapprochement physique, à voir dans quel contexte on doit l'interpréter. Ah bah alors là, c'est clairement une carte de communication, parce que le pont, ça relie les êtres, ça relie les lieux. Moi, je dirais que pour cette femme, il y a la tendresse qui vient à elle, il y a des baisers, il y a un rapprochement physique, il y a quelqu'un qui vient vers elle. Le pont relie les êtres, ça permet de se rapprocher de quelqu'un. D'accord, de quelqu'un qu'elle aime. On voit la tendresse, les baisers, c'est assez charnel, c'est assez passionnel. Alors sur la bouche, comme ça, la femme est assez attractive. On voit clairement qu'elle aimante quelqu'un, que quelqu'un vient à elle, hein, par ce baiser, par ce côté charnel, hein, pulpeux de la carte. Et pas aussi par l'invitation, hein, du pont, hein, le pont qui, voilà, évidemment, le message est clair, c'est quelqu'un qui vient à elle. Le passage était peut-être coupé, quelqu'un était peut-être au loin. En fait, on voit quelqu'un venir à elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient à elle pour une discussion, pour une conversation. Mais bon, on peut le voir de plusieurs façons. Voilà. Mais moi, j'y vois comme ça, spontanément, quelqu'un qui vient à elle pour discuter ou pour des baisers. Enfin, en tout cas, on voit quelqu'un se rapprocher physiquement de cette personne. Ça dépend ce que cette femme, ce que ce personnage a dans l'âme. Si elle est inquiète, si elle souhaite... par exemple, qu'elle se sent seule, qu'elle souhaite que l'amour vienne à elle, que c'est plutôt relationnel, ça sera ça. Si elle souhaite, par exemple, avoir un entretien d'embauche pour un travail, c'est ce qu'on voit aussi. Maintenant, on a besoin de développer, justement, voir un petit peu ce qui va s'annoncer. Alors, là encore, 2 cartes neutres, donc l'importance de la coupe, normalement, il vaut mieux les mauvaises sur les bonnes. Non, pardon, l'inverse, hein, évidemment. Les bonnes sur les mauvaises, mais quand c'est 2 cartes neutres, elles n'ont pas d'importance. Voilà. Le neutre reste le neutre. Alors, voyons ce qui joue en votre faveur ici, hein, donc ce qui joue en faveur de la consultante. Hein. Ses points forts, ses atouts. Ici, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui la chagrine, qu'est-ce qui bloque dans sa vie ou pas, ça dépendra. Et maintenant, on remonte en haut.
ici. Voilà. Et en bas. Alors, voyons voir un petit peu pour cette consultante. Hein, alors là, son point majeur, son atout, sa force, c'est un homme. Un homme qui n'est pas son conjoint. Elle n'a pas de collier. C'est peut-être, vous voyez, c'est peut-être cet homme-là qu'on voyait venir à elle tout à l'heure avec la bouche, pardon, et le pont, ce qui indique un rapprochement physique. En tout cas, c'est un point fort. Vous voyez, si elle vient de faire une nouvelle rencontre, si elle vient de rencontrer cette personne, il ressort quand même comme une aide, comme quelque chose qui peut venir aider cette personne. Parce qu'il est bon pour elle. N'oublions pas qu'il est du côté qui est positif. D'accord? Donc on voit peut-être venir un homme à elle. Après, cet homme-là, c'est pas forcément l'amour. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, un enfant. C'est pour une maman, ça peut être aussi le retour d'un enfant, la communication, le contact. Enfin voilà, à voir. Hein. Ah, alors moi j'ai compris. Par contre, là, ce qui bloque, vous voyez ce qui bloque ici? C'est qu'elle est en couple. Tout simplement, on voit une personne qui est en couple. Lui est bon pour elle. Elle est heureuse, ça l'épanouit. Elle a envie de se rapprocher de cet homme-là. Mais qu'est-ce qu'il y a en contre? Ben, c'est le mari, voyez, le conjoint. Voyez, pourquoi c'est le conjoint? Il y a le collier ici. Donc, il symbolise le couple déjà lié. Et là, bon, ben évidemment, qu'est-ce qui est gênant quand on a un amant? Ben, c'est forcément le mari. Hein. C'est l'obstacle, c'est la gêne, c'est quelque chose qui bloque un peu. C'est une idylle qui sera plutôt cachée. On voit que cet homme vient vers elle, mais bon, qu'est-ce qui bloque? Le mari. Alors, on va voir un petit peu plus haut. Les efforts à faire, ici, vous voyez, le travail, alors ça peut représenter soit les efforts, soit une personne dans son travail, hein, à cette consultante. Elle a dans son lieu de travail quelqu'un qui l'attire, elle a cet homme-là. On a vu à la coupe qu'il allait venir vers elle, qu'il allait avoir un côté charnel, hein. C'est forcément dans l'amour, sinon le mari ne bloquerait pas. À moins que le mari lui dise non, tu restes à la maison, je veux pas que tu travailles. Mais bon, c'est pas le sens du jeu ici. Je le vois après, je le ressens d'une autre manière. Après, c'est un ressenti personnel. Les cartes ont un message, les cartes ont un fil conducteur, mais après, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a une sensibilité, il y a voilà. Et alors voyons d'abord voir le résultat. On voit la chance, on voit l'arrivée d'une... C'est aussi l'arrivée d'une affection dans l'amour, d'accord, une consolation, quelqu'un qui se rapproche, c'est un rapprochement, ça rapproche les êtres, hein, comme le pont qui rapproche les êtres et qui unit les êtres, surtout avec la bouche au bout. L'étoile, c'est pareil. Hein. Alors cette femme-là, moi j'ai l'impression que la consultante va jongler. Et je pense que le travail qui domine, je pense qu'on peut plutôt le faire dans le sens, non pas comme un effort à fournir, mais comme un lieu, d'accord, symbolique de la rencontre avec cet homme-là. Mais il y a beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus pour moi qu'un simple collègue, hein, parce que le mari est en contre. Il y a l'étoile, hein, il y a le rapprochement avec cet homme-là. Et cet homme-là, il épanouit cette femme. Peut-être qu'avec son mari, peut-être aussi que son mari ne fait plus d'efforts, peut-être que son mari est distant, peut-être qu'elle n'est plus bien dans son couple et qu'elle a envie de partir avec celui-ci. Et dans le résultat, on voit hein, la consolation, on voit... Alors ça, c'est intéressant à recouvrir. Contrairement à l'autre où on avait une prédiction qui était nette, qui était claire, hein, ici, ça mérite quand même de recouvrir qu'est-ce qui va arriver par la suite. On voit que cet homme se rapproche, on voit qu'il est sur son lieu de travail, on voit que le mari est en contre. Dans le résultat, on a l'étoile qui brille, la chance, hein, comme si elle avait une opportunité avec cet homme. Mais on a quand même envie d'aller plus loin. Donc voyons. On continue, mais on voit dans les résultats qu'elle est heureuse, que cette rencontre lui permet de s'évader un peu, peut-être de ce couple où elle n'est plus bien. Vous voyez, dans l'idée, c'est un petit peu ça. Alors, on va recouvrir cet homme. Si ça se trouve, ça va vous parler hein, dans les jeux. Vous voyez, le fil conducteur, il parle... il y a toujours quelque chose, il y a toujours une logique, hein, ce côté mathématique, ce côté... voilà. On peut se recouvrir soi-même aussi, pourquoi pas. Alors, voyons voir un petit peu. Joie et plaisir, c'est ce que je disais, elle lui apporte du plaisir. Vous voyez, quand on dit une prédiction...
il y a la carte qui vient confirmer que cette femme-là a besoin, c'est comme un deuxième souffle, hein, c'est les plaisirs, c'est voilà une carte de légèreté. Elle prend du plaisir à aller vers l'autre, c'est son bonheur, sa joie, voilà, d'où l'importance de cet homme-là. Alors, oui, voilà, qu'est-ce qui bloque? C'est qu'elle est mariée. Vous voyez comment ça répond? Voilà, j'ai dit, qu'est-ce qui bloque? Ben, c'est le mari, hein. C'est que officiellement elle est mariée. Donc elle fait ça peut-être en cachette, hein. Mais elle y va quand même. Là, on voit concrètement que cette femme y va. Elle y va. Elle est mariée, ok, elle se cache, mais elle y va quand même. Elle trouve du plaisir, hein. Et oui, c'est peut-être aussi sa planche de salut. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a envie de divorcer? Peut-être. En tout cas, la légalisation est en contre. Là, elle n'a pas envie d'être mariée. On voit que la légalisation de ce couple lui fait défaut. Vous voyez, le bonheur est ici. Le bonheur, il est de ce côté-là. Donc, il y a peut-être un divorce, hein. Alors, on voit une femme sur son lieu de travail. Si ça se trouve, lui non plus n'est pas libre ou je ne sais pas. Ou alors, on recouvrira ici, je suis intriguée par cette femme qui m'a... Ou alors, ça peut tout simplement représenter qu'elle est une autre. Vous voyez, elle perd son lien. On peut la représenter comme ça aussi, c'est une projection de soi, le côté libre, hein. Vous voyez, du coup, j'ai un homme et une femme, d'accord? On me suit ici. Et là, j'ai le mari et la femme, enfin, le couple officiel, d'accord? Et de façon, comment dire... enfin, le contraire d'officiel, je ne sais plus, encore une fois, je perds le mot, mais c'est pas grave. Donc la face cachée, c'est elle et un autre, une femme et un homme, et le couple. Donc on voit bien que elle y va, qu'elle se détache, qu'elle se défait de son collier. Elle n'est plus femme, elle n'est plus la femme de son mari. Elle est l'amante, elle est la maîtresse de cet homme-là. Voilà. Donc pour moi, c'est une femme qui passe à l'acte. Elle a peut-être aussi une rivale dans le travail. Il y a peut-être, on peut le prendre aussi de cette manière. On voit que c'est quand même une configuration qui n'est pas simple, qui n'est pas linéaire. Elle est prise d'un côté, il y a de la joie à éprouver sur ce... voilà. Mais on peut notifier, voir aussi une rivale, quelqu'un, une collègue qui aime bien cet homme-là. On peut le voir de deux façons différentes. Mais ça n'empêche pas que le fil conducteur montre que cette femme y va, hein. Elle y va, rivale ou pas rivale, hein. Et voilà, c'est ça qui la gêne aussi un petit peu. Alors, voyons voir dans le résultat. On a l'argent. L'argent, je le vois comme un enrichissement, hein. Quand ça parle d'amour, on voit ça sur un plan, ce que ça peut nous apporter. Ce que ça peut nous apporter, le côté enrichissement spirituel, enrichissement du cœur. On voit de la joie, de l'enrichissement. On voit que c'est... Enfin, alors, on va voir, on va encore pousser, parce que là, je ne sais pas s'il y a divorce. On ne voit pas le divorce. Et là, on voit que c'est en contre, hein, d'accord, que c'est une gêne, qu'elle n'a pas envie de rester. Mais ça peut aussi dire que pour des raisons matérielles, elle ne peut pas divorcer encore. Donc, comme on est encore dans la supposition qu'on n'a pas de message clair comme le premier jeu, on recouvre. En général, quand les messages demandent à être recouverts de nombreuses fois, c'est que c'est long, c'est pas linéaire, il y aura beaucoup d'obstacles, hein. L'obstacle, il est ici, c'est le lien. Se séparer, ça demande peut-être bah oui, ça demande forcément des dépenses d'argent. Est-ce qu'on a les moyens de faire face à tout ça, de se retrouver seul, ou est-ce qu'on doit s'engager avec l'autre? À voir, d'accord? Donc, ça demande une troisième fois d'être couvert. Voyez la différence qu'on peut voir de jeu? Voilà un petit peu. Quand le message est clair, c'est linéaire, on comprend. Le message est un peu plus compliqué, la situation. D'autre manière, moi je dis toujours, à situation compliquée, jeu compliqué, c'est-à-dire on doit recouvrir, on doit faire... Après, peut-être que vous avez une vision plus... une autre que la mienne, hein, où vous voyez les choses tranchées, mais pour moi ce n'est pas tranché. La justice, elle n'est pas en haut, elle n'est pas dominante, elle est ici, elle est sur le côté, elle est auprès de l'homme pour montrer la gêne, l'obstacle. Mais j'ai rien de concret. Si dans le résultat j'ai de l'argent, j'ai l'étoile, donc on voit que l'argent pourrait jouer un coup de chance aussi. Mais je veux être sûre, je veux aller plus loin, je veux recouvrir. Encore une troisième fois.
Alors, voyons voir. La lune touche les rêves, la lune touche l'instabilité, les choses éphémères. Moi, je vois quand même, comme ça, à vue d'œil, j'ai même pas recouvert les autres, mais comme ça, d'entrée, ça me parle dans quelque chose qui, euh, c'est le domaine du rêve. Elle va s'évader avec cet homme-là. Elle s'évade, c'est une évasion. Euh, mais ça montre aussi l'instabilité. Voilà ce que ça montre la lune, hein. C'est quand même la carte du rêve, c'est attractif. Je vois qu'elle passe des moments de plaisir auprès de cet homme-là, qu'elle réalise ses rêves, qu'elle touche ses rêves, mais que ça reste instable. Donc à mon avis, elle ne peut pas... elle ne, enfin, pour l'instant, je vois qu'elle n'est pas dans la construction avec cet homme-là. Elle n'est pas dans la construction. Elle est encore dans l'imaginaire, dans le rêve ou dans les émotions. C'est aussi une carte de sensibilité, d'émotion. Ça représente aussi le monde de la nuit et les choses cachées, n'est-ce pas? Donc, pour moi, elle le cache. Pour moi, c'est pas une relation qui sera assumée et qui ira vers une rupture, du moins pas pour l'instant. C'est ce que je disais un petit peu avant même d'avoir... Alors là, je prends des risques parce que ça, normalement, je devrais le dire une fois que j'ai découvert toutes les cartes. Mais comme les cartes sont mathématiques, je sais que le reste va suivre. Bon. Prise de risque. C'est pas prétentieux, attention ce que je dis, mais c'est mathématique. Les cartes se répondent, il y a un fil conducteur. Et là, je vois pour moi que ça ne construit pas, que c'est encore dans le rêve, que c'est encore caché. Dans l'instabilité, la lune, c'est tout à fait instable. Cette femme-là a la tête sur les épaules. Dans le résultat, on voit que l'argent ne... Voilà, c'est matériellement, elle n'est pas capable encore de le faire, hein. On va voir, hein. Vous voyez, l'ange, la pureté. J'ai l'impression que c'est pas une carte... on voit que quand même c'est protégé ici. On voit que cet homme, cet amour, le lien sacré du mariage est protégé. On voit qu'elle ne le quitte pas. Pourquoi? Parce que lui est protégé sur l'ange. Et l'ange vient bénir un peu ce mariage. Vous voyez, vous comprenez? Donc ça répond exactement à ce que je vous ai dit. Je m'avance, mais je sais que je ne prends pas de risque parce que les cartes, c'est mathématique et elles se répondent. Moi, je vois qu'elle ne quitte pas cet homme-là et c'est confirmé ici. On le voit comme une protection. L'ange est protecteur, hein. J'ai fait des tutos où j'explique les cartes, hein. J'explique... c'est pas un tuto, je présente mon jeu. Alors ceux qui prennent ces cartes et qui ne les connaissent pas, la symbolique est expliquée dans l'une de mes vidéos, hein. Donc, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et vous aurez toutes les explications de ma présentation de cartes et de mes guidances aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que l'ange signifie la protection, qu'elle ouvre ses ailes en signe protecteur et qu'il n'y a pas pour moi de divorce. Ça reste une passade, ça reste quelque chose qui lui plaît. Euh, euh, Ça reste son amant, voilà, ça reste son amant, mais un amant qui est nécessaire à son équilibre. Mais encore une fois, le lien sacré du mariage n'est pas interrompu. C'est sacré, ça reste sacré, la justice, bon, bah, ça la gêne parce qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut avec lui. Mais voyez, j'ai l'impression qu'elle trouve cet équilibre. Elle a cet homme auprès, dans sa vie, peut-être avec qui ça ne va pas trop, qui traverse une période difficile, ou pas. Ou tout simplement parce qu'elle a eu un coup de cœur pour cet homme dans son travail et qu'elle est fortement attirée et qu'il y aura fatalement des rapprochements physiques. On l'a vu à la coupe. Voilà. Et ici, on voit que ça reste très superficiel. On est dans le plaisir, on est dans la lune, dans l'instabilité, mais non pas dans la construction. Voilà. Alors, voyons un petit peu ce qui domine, le couple, hein. Le couple reste dominant. Encore une fois, on voit un couple ici, de cette manière-là, et un couple de deux manières. On voit son couple se faire de deux manières. Une de manière clandestine, une de manière officielle. Donc, je la vois, elle trouve son équilibre, elle trouve son bonheur comme ça. Et peut-être que son mari est riche et qu'elle a la tête sur les épaules et qu'elle dit non, je ne quitterai pas la proie pour l'ombre, je ne vais pas me retrouver dans une relation qui est très instable. Peut-être qu'elle tient à lui aussi, mais qu'elle a une attirance vers l'autre. Enfin, voilà, mais moi j'ai l'impression qu'elle trouve son équilibre, qu'elle de toute manière elle n'a pas le choix. C'est pas, voilà, c'est le couple qui domine, hein, encore une fois, et le double couple, hein, l'homme et la femme, le mari et la femme.
enfin la maîtresse et l'amant, le mari et la femme. On la voit, pour moi, je la vois continuer dans ce schéma, prendre du plaisir ici, à aller voilà, vers cet homme-là, ça lui satisfait comme ça. Voyons voir un peu à la longue, voilà, exactement. C'est, alors, encore une fois, mathématique. Si tout ça se passe de la façon que je décris, ben, qu'est-ce qu'il y a? Forcément le nain grimé. Le nain grimé, pour ceux qui connaissent mes cartes, bien évidemment, c'est les choses qu'on cache, c'est les choses qui ne sont pas mises au grand jour. Donc, il n'y a pas de rupture. Pour moi, cette femme continue à voir son amant, continue à mentir, à se voiler la face, à cacher son homme, son amant, et à vivre, à continuer à être marié. Je ne vois pas de divorce. Le couple, vous voyez, qui domine, le couple, voilà, il y a quand même la carte de l'infidélité. Donc, on voit une infidélité dans ce jeu-là. Vous voyez, maintenant, on peut s'arrêter. On sait que le couple ne divorcera pas. On sait que cette femme-là va vers un... C'est le côté... attraction physique qui lui plaît, elle va vers cet homme-là, il lui plaît, voilà comment on peut interpréter ces jeux. Et au bout de au bout d'avoir recouvert 3 fois, enfin on voit le bout des choses. Voilà, elle cache cet homme-là, vous voyez, on a le résultat. On a une protection dans le divorce, on voit le couple en haut qui domine, qui reste dominant. Et elle y trouve son équilibre et elle reste cachée. C'est une relation qui reste cachée, mais on l'avait vu ici. Donc tout ce que j'ai dit, avant même d'avoir recouvert les corps, je savais que ça allait aller dans cette direction. Pourquoi? Parce que les cartes ont une connexion mathématique. Si on met un ici et un là-haut, forcément, on aura 2. C'est comme ça qu'il faut lire les cartes, comme ça qu'il faut interpréter les cartes. Alors, je ferai régulièrement des petites guidances comme ça, enfin pardon, non, des petits tutos pour vous apprendre un petit peu à tirer les cartes. On verra, on explorera davantage de jeux. Ici, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un petit tuto qui fait 36 minutes, c'est pas mal. J'en ferai régulièrement, mais déjà, commencez par vous entraîner avec ce jeu-là. Alors, si vous voulez commander mes cartes, bien évidemment, je ne le répéterai jamais assez, il est ici dans la barre des descriptifs ici. Vous me le commandez par mail. Hein, voilà, le mail, mon adresse mail est dans la barre des tâches, la barre des descriptifs. Enfin bon, bref, vous déroulez la petite vidéo et vous avez mon adresse mail. Pardon, on va y arriver. Donc voilà. Le jeu était simple, pas besoin. Le premier était simple, pas besoin de recouvrir. On explore tous les sujets qu'on veut, on le met au centre, d'accord? On peut amener après avec d'autres cartes, hein, d'autres jeux, vous prenez n'importe quel jeu, enfin voilà. Mais dans la symbolique, on tourne autour d'un sujet, voilà. Alors elle, évidemment, ça parlait de son travail, ça parlait de... Voilà, ça parle aussi qu'elle est bien dans son travail, hein. Ici, dans l'argent, cette carte en rapport à l'argent, ça peut être aussi l'argent qu'on cache, l'argent au noir, d'accord? Le travail au black, hein, ça peut être ça. Mais dans le sens général, si on suit le lien, on voit comment se déroulent les choses et on ne le prendra pas comme ça, on le prendra comme le couple reste comme ça, elle a son amant, elle a son mari, elle reste dans une relation cachée et l'amour tient toujours, là, les colombes sont en haut. On tient compte aussi de la coupe où on nous montre quelqu'un venir, hein. On montre la tendresse, l'amour, le rapprochement physique, le baiser. On voit vraiment qu'elle va vers lui, hein. Donc, elle est dans l'action. Et puis, on voit qu'elle est dans l'action ici. Ça nous confirme, hein, elle trompe son mari. Hein. Voilà. On est dans le résultat. Donc, voilà, un petit peu... voilà. Alors, j'en ferai des réguliers. Déjà, entraînez-vous autour de ça. Vous mettez n'importe quel sujet et vous explorez de cette manière-là. Voilà, alors j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à commenter, à partager. Enfin, voilà. Hein. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je ferai une nouvelle vidéo avec une autre forme de tirage. Hein. Voilà, j'en ferai régulièrement. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.